Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous montrer la mise à jour de la structure hydroponique 2020 de GreenPonic. C'est une structure qui a été faite durant le Covid-19. Donc la petite spécificité de celle-là, c'est que on a utilisé que des matériaux de recyclage. Donc le bois, c'est du bois de palette. Tout ce qui va être les tubes, c'était des tubes que j'avais déjà utilisés dans les structures auparavant, qui ont été recyclés. Et puis toutes les parties qui sont en vert, en noir et en gris sont des impressions 3D. Du coup, comment ça marche, cette structure hydroponique? Alors, c'est une structure hydroponique, donc qui hydroponie dit pas de terre. Ça fonctionne avec un bac qu'on a ici. Donc le bac qu'on a là, en fait, il contient de l'eau qu'on va mettre au bon pH et aussi au bon niveau d'engrais pour nourrir les plantes. Et donc, j'ai un bac ici, j'ai un deuxième bac. Les deux sont reliés. Le but, c'est d'avoir juste le double de volume par rapport à un bac normal comme ça. Et dans celui-là, j'ai une pompe qui pompe dans le tube vert. Et elle va pomper cette eau dans cette canalisation-là. Donc j'ai fait plein de petits crochets en impression 3D, histoire d'avoir ces tubes. Je suis désolé pour le bruit qu'il y a autour, c'est juste que Covid-19 oblige, il y a des enfants. Et donc ces petits crochets-là sont imprimés en 3D et permettent tout simplement d'avoir les canalisations qui soient pas exposées au soleil. Donc ça c'est plutôt bien pour garder une température acceptable dans la structure. On a ici des petites vannes qui servent en fait à pouvoir éteindre des rangs. Donc le premier rang, si je veux le laisser tout seul ou l'autre inversement, je peux le faire pour intervenir sur la structure. Et du coup, une fois que cette eau arrive en haut, elle est donc répartie en deux et puis elle va être injectée dans chacun des tuyaux qu'on voit ici. Donc les tuyaux verticaux, en fait, ce sont des tuyaux avec plein de petits pots, comme ça. Et donc là, on voit bien ici voilà, que l'eau coule dedans. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois, l'eau est injectée sur le haut du tuyau, ça coule à l'intérieur, dans chaque petit pot, il y a des plantes. Et une fois que l'eau arrive en bas, là on arrive sur un tuyau qui est horizontal, mais quand même incliné, donc l'eau va descendre comme ça. Et donc dans tous ces petits pots, on va mettre les petits plants et moyens plants. Et ici, on va mettre les plantes qui prennent des plus gros espaces en termes de racines. Et pour ça, j'ai imprimé des pots qui ressemblent à ça, voilà. Donc là, on a des pots, par exemple, pour des tomates. Donc on va mettre un pied de tomate et puis on voit que dans tous les trous, il y a les espaces pour le réseau racinaire. Et en fait, le réseau racinaire va aller chercher l'eau qui ruisselle au fond du tube. Donc cette eau arrive par le haut, elle tombe ici, elle redescend tranquillement avec la pente et puis elle est injectée ici dans deux anciennes valises. En fait, j'avais des valises, une valise de voyage toute pourrie qui ne marchait plus. Du coup, je l'ai coupée en deux. Et ça fait deux bacs comme ça qui sont remplis avec des billes d'argile. Et donc j'ai ce tube-là qui va ruisseler ici. Et puis l'autre tube va ruisseler dans le deuxième bac. Le bac va grossièrement se remplir un peu d'eau. Du coup je vais pouvoir mettre des plantes aussi dans ces bacs-là, comme des pieds de courgettes par exemple. C'est le but pour cette saison. Et ici on a nos évacuations. Donc en fait on a une évac comme ça par bac de valise. Et les petites évacuations vont dans une évacuation avec un tube plus gros et tout. Hop. Et du coup, tout ça, ça revient dans le bac général où il y a l'eau et les pompes. Voilà. Du coup, le but de tout ça, bien sûr, c'est de pouvoir mettre après un appareil GreenPonic Water Sensor pour gérer automatiquement la mesure de l'eau, c'est-à-dire le pH et aussi la quantité d'engrais qu'on met dans cette eau. Et un water pump qui servira à injecter automatiquement les engrais. Du coup, on se retrouve avec une structure où on a grosso modo rien à faire pour l'entretenir, mis à part tailler les plantes et puis cueillir les fruits et légumes. Et petit bonus sur cette install-là, c'est qu'elle va être reliée à un bac de récupération d'eau de pluie qui est sur la droite, mais que je ne montrerai pas pour l'instant parce que c'est le bazar. Et grosso modo, dans mes bacs d'eau qu'il y a ici, j'ai mis des petits capteurs de niveau d'eau. Donc dès que le bac là arrivera à un niveau bas, il activera une pompe dans le bac de récupération d'eau de pluie qui injectera donc automatiquement de l'eau. Et le système sera capable de tourner lui-même tout seul pendant grosso modo 4 semaines, quoi. Ce qui veut dire qu'il est possible du coup de partir en vacances pendant un certain temps et puis de laisser tout ça tourner. Et quand on rentre, on voit qu'il y a une jungle de plantes à tailler. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Bye!